J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi. Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous avions fini le livre d'Amos la dernière fois. Et aujourd'hui, nous prenons le livre d'Abdias. Voilà, donc peut-être que ça sera la première fois pour certaines personnes de lire le livre d'Abdias. Donc c'est une bonne chose quand même, ne serait-ce que pour ça. Voilà, le livre d'Abdias. Et nous allons lire quelques derniers versets d'Amos, parce que comment ça finit, on peut commencer donc on commencera à partir du verset 13, le livre d'Amos, Amos chapitre 9, Amos chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Donc, pour finir le livre, pour avoir le souvenir, puisque comme on a eu une coupure, donc on lit Amos 9, 11 à 15, avant de continuer Abdias. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches et j'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes, et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Voilà, nous voyons que ce livre finit par le rétablissement d'Israël. Ça finit par le rétablissement d'Israël. Ça finit par le moment de la fin des temps. Je pense que nous nous souvenons qu'avant Amos, nous avions étudié le livre de Joël, qui finissait encore de cette manière-là. Dans les derniers temps, je remplirai toute chair de mon esprit. On se rend compte que tous les livres prophétiques prophétisent la fin des temps. Une façon de nous dire, tout le reste n'est que parenthèse. Le vrai objectif de Dieu, c'est la venue de Jésus, la construction de l'Église et puis la fin des temps. C'est ça qui... Le reste, ce n'est que préparation. Ce qui importe pour Dieu, c'est la fin. C'est la fin. C'est pourquoi tous ces livres finissent par parler de la fin des temps, même si parfois nous en sommes très loin. Par exemple, Amos, c'est même 2 siècles avant la destruction de Jérusalem, la première destruction par Nebuchadnezzar. C'est vraiment loin, mais ces gens-là prophétisent des choses qui concernent 500 ans plus tard, 700 ans, 1000 ans, et surtout même la fin, donc c'est-à-dire après même l'Église. Donc ils prophétisent même des choses concernant ce temps-là. Nous voyons combien Dieu, ce qui compte pour lui, c'est cette finalité-là, c'est ça qui compte pour Dieu. Mais nous voulons relever un détail. Au verset 12, c'est écrit « Afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations ». On voit quand même qu'il y a une importance qui est donnée à Édom comme nation, puisqu'on dit Édom et le reste des nations, et toutes les nations. C'est comme si c'est une nation spéciale. Ben, ça sera le sujet de notre lecture d'Abdias. Abdias va insister sur le jugement d'Édom. Ce n'est pas le seul endroit où on parle du jugement d'Édom, mais quand on en parle dans les autres livres, on les mélange avec beaucoup d'autres nations. Voilà, c'est comme un élément parmi les nations, mais
le livre d'Amos, là, à la fin, ainsi que celui qui le suit, Abdias, eux, ils insistent comme si Édom avait une place particulière. Et nous allons donc lire la prophétie d'Abdias et revenir sur Édom. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Voilà comment finit cette prophétie. Ça finit sur le règne éternel de Dieu. Voilà, donc nous voyons que les prophètes de l'Ancien Testament recevaient des visions sur le règne éternel de Dieu et que c'est finalement l'objectif de tout. Tout ce que nous vivons a pour terminus le règne éternel de Dieu. Et même Jésus, quand il nous laisse la prière, il dit que nous disions
que ton règne vienne. Voilà. Donc c'est le règne éternel de Dieu qui est l'objectif de tout. Nous ne devons pas oublier ça et nous laisser distraire par les choses qui sont au milieu. Voilà. Nous voyons bien une insistance claire et nette sur Édom. Édom, ça veut dire Ésaü. Et nous allons lire d'où commencent les problèmes concernant Ésaü. Donc dans Genèse au chapitre 25, c'est là que les histoires commencent. La naissance des deux fils, Ésaü et Jacob. Parce que cette prophétie, elle est tellement concentrée sur Édom que nous sommes obligés de parler d'Édom. Voilà, donc nous lisons dans Genèse au chapitre 25 à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et nous voyons, il nous est précisé carrément que Édom, c'est Ésaü. Donc c'est écrit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. » Donc Édom veut dire roux, de ce roux, les lentilles qui sont de couleur rousse, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc c'est ainsi que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Voilà, tout commence là. Mais tout commence là dans le sens du rejet de Dieu par rapport à Ésaü. Mais par rapport à la place de Jacob devant Ésaü, ça n'a rien à voir avec le comportement d'Ésaü.
c'est la décision souveraine de Dieu, puisque la maman a reçu la prophétie alors que les enfants sont dans le ventre. Voilà, donc c'est un acte de souveraineté de Dieu que la suite soit prise en main par Jacob plutôt que par Ésaü. Dieu, c'est lui le créateur, il fait ce qu'il veut. S'il décide que ce soit un tel qui prenne le règne, c'est celui-là qui prendra le règne. Le règne appartient à Dieu. D'ailleurs, la fin de ce livre dit « Le règne appartiendra à l'Éternel ». C'est-à-dire que c'est Dieu qui va régner. Maintenant, clairement, il n'y aura plus de forme de délégation qui donne l'impression que Dieu n'est pas là. Donc Dieu vraiment sera présent clairement à tout moment. Et là, Dieu, dans son règne, c'est lui qui est la source de tout, c'est lui qui est le créateur de tout. Il a décidé que ce soit Jacob qui soit au-dessus de son frère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Ésaü, mais il a décidé que Jacob soit au-dessus. Mais quand est-ce qu'il y a le mépris, quand est-ce qu'il y a comme une sorte de coupure entre Dieu et Ésaü, c'est quand Ésaü méprise le droit d'aînesse. Donc c'est là d'où vient le nom d'Édom. Édom n'a pas été donné à Ésaü avant. Édom a été donné en relation avec l'histoire des lentilles, avec le fait que Ésaü rejette le droit d'aînesse. D'où les choses ont pris une autre tournure. Parce que quand nous voyons même, quand Isaac commence à bénir, il a béni Jacob, quand Ésaü vient et Isaac dit c'est trop tard, malgré tout, quand il sort des paroles, ça demeure des paroles favorables à Ésaü également. Même s'il va citer quelque part de côté guerrier, mais ça demeure une bénédiction favorable. D'ailleurs, la suite nous l'a montré combien Ésaü est devenu riche et prospère. Mais malheureusement, toujours à la pointe de l'épée. Donc c'était un peuple qui obtenait les choses à la pointe de l'épée, par la guerre, par la violence. Et à partir de ce moment-là, ça devient Édom. La confirmation, on peut voir ça dans Genèse 32, 3, que c'est vraiment, il s'agit d'Ésaü. Il y a plusieurs versets, en fait, qui en parlent. Donc, que Ésaü, c'est Édom. Voilà. Genèse 32, 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voilà, c'est bon. Au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Donc c'est là que son frère était. Donc Ésaü et Édom, c'est la même chose. Donc Ésaü a fini par conquérir le pays. Dans d'autres passages, on dit la montagne de Séir. Voilà, donc il a fini par conquérir la montagne de Séir qui appartenait à un peuple troglodyte, c'est-à-dire qui vivait dans des cavernes. Qui avait creusé sur les flancs de montagne. Ésaü et ses descendants ont réussi à vaincre ce peuple-là, ça s'appelait des Horiens, et eux, ils ont pris leur place. C'est ainsi que, quand nous allons relire la prophétie d'Abdias, il est question des gens qui habitent au creux des montagnes. Voilà, ce sont des peuples qui ont précédé Édom, Ésaü, dans la montagne de Séir. Eux, ils ont conquis ça, et ils ont habité le creux de montagne. Voilà. Nous avons un problème, c'est que nous lisons clairement qu'à la fin des temps, Édom sera jugé. Ce n'est pas moi qui le dis, nous venons de lire ça. Toute la prophétie d'Abdias, en 80%, est concentrée sur Édom. Après, il va parler des autres nations, de toutes les nations, même sans les citer. Ça se concentre sur Édom, donc jusqu'à la fin des temps. Voilà. Les polémiques qu'il y a souvent dans les milieux chrétiens, les débats qu'il y a souvent, c'est de trouver toujours une correspondance entre une nation ancienne et une nation actuelle. Souvent, il y a des polémiques de ce genre-là pour dire « mais quand on voit l'ours dans les prophéties de Daniel, c'est la Russie. Quand on voit l'aigle dans les prophéties de Daniel, c'est l'Angleterre, le lion, tout ça. Dans d'autres prophéties, c'est l'Angleterre. » Alors, souvent, on a la volonté de faire une correspondance entre les nations anciennes et les nations actuelles.
moi, personnellement, et d'autres chrétiens, évitent ce piège-là de faire cette correspondance facile. Parce que aujourd'hui, les rabbins juifs considèrent par exemple que Édom, c'est les États-Unis. Voilà, ils considèrent qu'Édom, c'est les États-Unis, mais nous avons lu quand même, nous voyons que c'est des voisins d'Israël, c'est des gens qui habitaient la montagne de Séhir. Bon, c'est la prophétie. Je vous dis les choses à l'avance, nous allons relire après, mais je le dis à l'avance pour permettre une lecture beaucoup plus simplifiée. Voilà, donc il y a un débat, c'est quoi Édom? Alors, prenons plutôt l'option de constater ce qu'on prophétise sur Édom jusqu'au jour où Dieu nous révélera clairement c'est quoi Édom. Parce que ce n'est pas clairement dit quel pays, puisque certains disent mais les Amalécites sont aussi des descendants d'Édom. Oui, d'Ésaü, c'est vrai. Donc c'est dans la descendance d'Amalek, il y a dans l'ascendance d'Amalek, il y a Ésaü. Mais Amalek aujourd'hui, c'est quoi encore? Vous voyez, donc c'est dernièrement, certains Juifs ont décidé de décréter qu'Amalek, c'est l'Iran. Bon, ça ne cadre pas non plus avec certaines vérités historiques que nous connaissons, notamment le fait que Dieu ait sauvé les Juifs à travers l'Empire perse, c'est-à-dire à travers l'Iran de l'époque. Voilà, vous connaissez l'histoire de Cyrus, le roi perse, qui a donné l'autorisation que Jérusalem soit rebâtie. Voilà, donc c'est quand même les Perses qui ont facilité la réhabilitation d'Israël de l'époque de Jérusalem, de l'époque à travers Cyrus le Grand. Voilà, c'est quand même curieux que ce soit Amalek, un tel peuple. Voilà, vous voyez, donc nous pouvons sans fin faire des associations et ne pas nous en sortir. La sagesse, l'humilité veut que nous attendions que Dieu lui-même nous montre au moment où les choses, ou bien s'il veut faire le avant, bon d'accord, mais en tout cas au moment où ça sera très très clair, pour qu'il n'y ait pas de confusion, de polémiques inutiles. Certains vont dire c'est les États-Unis, d'autres vont dire c'est l'Occident européen. Nous allons partir dans tous les sens. Nous retenons que dans la fin des temps, il y aura Édom qui ressuscitera. D'ailleurs, ce n'est pas la seule nation dont on parle de résurrection, en commençant par le peuple de Dieu lui-même. On nous parle de lui comme ils sont revenus. Ça faisait 2000 ans, ils n'étaient plus. Ils étaient disséminés dans toutes les nations. Là, ils se sont recomposés en nations, en pays. Et donc, si nous suivons la logique de la Bible, beaucoup de nations anciennes vont se reconstituer. Souvenez-vous que souvent, quand on cite les États-Unis, j'ai l'habitude de dire que les États-Unis ne se trouvent pas dans la Bible. Ce qui se trouve dans la Bible, c'est l'Empire romain. Parce que dans la succession de Daniel, il ne parle pas d'autre chose. Il finit par l'Empire romain. Voilà. Daniel ne rajoute pas États-Unis, Angleterre, non, il finit par l'Empire romain. Et dans le livre d'Apocalypse, il est dit qu'il y a un animal qui était blessé, à mort, et qui reprend vie. Donc c'est ce qui nous laisse supposer que l'Empire romain, peut-être sans que ça ait le nom Empire romain, ressuscitera. Et le seul foyer qu'on voit que ça puisse se restituer, c'est l'Europe, puisque l'Empire romain est dans l'Europe. Vous voyez, c'est un peu cela. C'est que les Écritures montrent quelque part qu'il y aura des résurrections des nations anciennes. Donc, à l'exemple de l'Empire romain, à l'exemple d'Israël lui-même, qui est comme ressuscité. Donc, on peut supposer que, dans les temps à venir, il y aura des pays qui seront vraiment, comme Édom, qui seront clairement reliés à Édom, au lieu que ce soit des réflexions tirées par les cheveux, ça sera une correspondance claire et nette. Donc c'est pourquoi nous allons relire, pas dans l'esprit forcément, à moins que quelqu'un soit inspiré par le Saint-Esprit, mais lire pas dans l'esprit de faire une correspondance de ce qui finalement est Édom, puisque aujourd'hui, Édom n'existe plus. Voilà. On suppose donc par cette prophétie qu'Édom ressuscitera. Sous quelle forme, on ne sait pas. Mais la prophétie
vise clairement Édom. Comme la prophétie de Daniel visait clairement l'Empire romain. Avec les alliances, tout ça, c'est vrai que c'est plus simple pour nous de voir que c'est l'Europe. Voilà, c'est plus simple pour nous, puisque l'Europe est constituée comme ça, avec des alliances, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne Édom, ce n'est pas encore clair. En ce qui concerne Amalek, bon, dire que c'est tel pays, bon, c'est compliqué à le dire. Voilà, nous recommençons la lecture. On n'a qu'un seul chapitre, hein, donc on recommence. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Voilà. Donc, premièrement, c'est clairement dit que c'est sur Édom que la prophétie est faite, et il est dit qu'il y aura une coalition des nations contre Édom. Il y aura une coalition des nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Il y aura une coalition des nations contre Édom. Qu'est-ce qui est dit encore sur Édom? C'est que c'était un grand pays qui sera réduit à un petit pays au regard des nations. Voilà. Ce sont des éléments que nous devons retenir. Tiens, un grand pays qui est réduit à quelque chose d'insignifiant. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Donc c'est une nation qui va passer par un temps de prospérité et qui va être dans l'orgueil. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Donc c'est un peuple qui a su gérer sa protection d'une certaine manière qu'il estime qu'on ne peut pas l'atteindre. Donc, à l'époque, c'était les maisons troglodytes, parce qu'il fallait grimper pour arriver là-bas. Donc, eux, depuis leur maison, ils jetaient des choses sur les assaillants. Donc, c'était difficile de conquérir ce genre de pays. Maintenant, nous pouvons comparer les choses à quoi? Nous pouvons comparer les choses à tous ceux qui, aujourd'hui, ont une certaine maîtrise de l'architecture des bâtiments, qui construisent des maisons. Voilà. Aujourd'hui, on entend parler de bunkers, mais bon, c'est un peu dans le sous-sol. Là, il s'agit de lieux élevés. Et donc, ça montre que c'est des gens, c'est des nations qui vont maîtriser l'architecture au point de se penser invulnérables. Voilà. Et le détail que beaucoup de nos anciens, pas des anciens des siècles, du 20e siècle, les anciens du 20e siècle ont relevé, puisque c'est au 20e siècle qu'il y a eu cette invention-là, c'est le verset 4. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai. Voilà. Les anciens du XXe siècle ont dit qu'il s'agissait de satellites. Donc c'est que l'être humain est devenu tellement orgueilleux, il s'est dit, j'habite maintenant au ciel, personne ne peut me suivre jusque là-bas pour me déstabiliser. Donc là, ils disent, on pense que il s'agit, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, il s'agit de la capacité à mettre sur orbite des satellites, et les gens qui vont aller faire des choses là-bas auront la sensation d'être intouchables parce qu'ils sont au niveau des étoiles. Et Dieu dit, je t'en descendrai quand même, malgré tout. Donc, beaucoup considèrent que c'est une prophétie sur les satellites, puisqu'on dit, tu as placé ton nid au niveau des étoiles. Et aujourd'hui,
une des choses qui font l'orgueil de ces pays-là, c'est la capacité à mettre sur orbite des satellites. Mais quel pays, puisque la Chine arrive à mettre des satellites sur orbite, les États-Unis, la Russie, l'Europe même. Vous voyez donc la difficulté de définir Édom. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a cette capacité-là de mettre sur orbite. Mais Dieu annonce que même ces satellites-là n'échapperont pas au jugement de Dieu. Nous continuons, verset 5. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Voilà, donc là, il est décrit un sentiment de haine et de violence contre Israël, contre Jacob. Jacob, c'est Israël. Donc, Ésaü, Édom, nous le savons, que quand il a été trompé par Jacob, il avait décrété qu'il le tuera. Il avait décrété la violence sur Jacob, mais il attendait la mort du papa. Et nous tous, quand nous lisons la Bible, nous nous disons que, puisque le papa a béni les enfants, sa mort était proche. Mais nous tous, nous avons été confondus. Le lecteur de la Bible qui lit finit par constater que Isaac a vécu encore très longtemps après cette bénédiction-là. Du coup, nos anciens considèrent que le fait qu'Isaac vive longtemps, ça a empêché Ésaü d'exercer sa vengeance. Et ils ont fini par enterrer Isaac ensemble, mais tout en conservant sa haine contre Jacob, mais il n'a pas pu, alors qu'il était bien fort, exercer sa vengeance, puisque finalement Isaac n'est pas mort. Isaac est resté vivant très longtemps après cet incident-là, alors que Ésaü s'était promis de se venger. Et nous pensons, avec tout ce que nous lisons, que cette violence a continué dans le cœur et à travers leurs descendants, il y a eu souvent des guerres. Bon, si vous relisez, vous allez voir qu'il y a eu souvent des guerres entre Édom et Israël. Édom et aussi par son descendant Amalek, a empêché Israël de passer pour la terre promise. Donc il y a eu souvent des problèmes entre Édom et Israël, et ça continue. Et maintenant, Dieu est en train de dire que le jour où Israël subira la pression des autres nations, la destruction par les autres nations, Édom va se réjouir également. Et il dit, mais il ne faut pas te réjouir comme ça, parce que finalement, j'ai préparé mon retour, je viendrai sauver mon peuple et toi tu seras confondu aussi parmi les nations. Alors que ton sort aurait pu être différent puisque quand même tu es le frère. Mais
puisque toi tu t'es réjoui, c'est ce qui est écrit, le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captifs son armée, donc le jour où les étrangers sont en train de faire souffrir Jacob, les gens d'Ésaü étaient dans la joie, ils regardaient dans une forme d'exulter. Ils ont exulté, quoi. Ils ont exulté de voir que finalement Jacob est en train de subir les souffrances de la part des autres nations. Et Dieu dit, ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Donc ne te réjouis pas du malheur d'Israël, parce que finalement Dieu agira. Donc maintenant, quelle nation ça peut être? Une nation proche d'Israël et qui s'est réjouie de son malheur. Voilà, c'est pas simple à trouver. Donc, et nous retenons tout ça. Nous disons, bon, viendra un jour, ça sera très clair, mais retenons les détails. C'est une nation par le sang proche des enfants d'Israël, mais qui secrète, qui garde une haine farouche contre les enfants d'Israël. Et parfois, il y a des alliances comme ça qui se font, mais les gens gardent toujours la haine dans leur cœur. Et c'est ce qu'il nous est dit que là, voilà, ne te tiens pas, verset 14, au carrefour pour exterminer ces fouillards et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc ça, c'est un conseil qu'on donne à Édom. On dit, mais toi, tu es quand même un parent. Pourquoi tu te comportes comme si tu étais un étranger? Voilà. Même s'il y a eu ce problème d'autres fois, tu ne devrais pas te réjouir lorsque ton frère est malmené, lorsqu'Israël est malmené. Voilà ce qui est dit de cette nation-là. À chacun de méditer sur de quelle nation il s'agit, mais c'est une nation quand même qui va manifester une certaine puissance et qui a une certaine proximité avec Israël. Peut-être ce n'est pas elle qui va attaquer directement, mais elle se réjouira de voir Israël par terre. Voilà, il se réjouira de voir Israël par terre. Et finalement, Dieu dit, ne vous en faites pas. Voilà, c'est la fin de toute prophétie. Dieu va revenir et il va établir son règne et il sauvera Israël. Finalement, nous continuons. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Voilà, et à l'Éternel appartiendra le règne. C'est quand même un pays voisin. C'est quand même un pays voisin. Et donc, qui va se réjouir de ce qui arrive à Israël? Mais Dieu promet qu'il reviendra, il sauvera Israël et il régnera sur la terre. Voilà, la fin de la prophétie. Oui, question. En fait, Édom, c'est Ésaü, donc il est juif comme Jacob.
c'est le frère de Jacob. Oui, c'est ça. Donc en fait, il est juif comme Jacob. Il fait partie de la même, de la même descendance. Juif a une acception beaucoup plus précise que cela. C'est pas juste le fait d'être originaire d'Isaac. Juif, c'est quand même Juda. C'est lié à Juda. C'est lié à la religion de Jérusalem plus tard. Donc ça s'est cristallisé autour de cette réalité-là. Donc c'est ça que c'est pas juste avoir du sang d'Abraham. Donc sinon on dirait que les Arabes sont juifs. Non, ils sont pas juifs. Voilà, c'est quand même lié au lien avec Dieu. Voilà, c'est quand même lié à ça. Mais en fait, la différence entre ceux qui ont le sang d'Abraham, donc Ismaël, la différence, c'est que Ésaü, il est de la descendance d'Isaac. Voilà, donc ce n'est pas donc le juif, c'est vraiment lié à Israël. Ça vient même après Israël, quoi. Ça fait après Israël. C'est lié vraiment à la religion aussi en même temps. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est un pays voisin qui va connaître un temps de prospérité, mais qui en réalité est un pays frère, mais qui va exulter de voir son frère Jacob dans la galère, dans la souffrance, mais Dieu promet la délivrance. Alors, nous devons appliquer, parce que le but de la parole de Dieu, ce n'est pas faire de l'histoire. Hein. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de l'histoire. Dans tout ce que nous lisons, nous devons chercher notre part dans l'affaire. Notre part dans l'affaire, c'est que, attention, nous sommes comme semblables à Ésaü. Dieu a décidé que Jacob soit notre aîné. Voilà. Alors que nous estimons que, comme nous sommes descendants de Jésus, donc nous devons être au-dessus d'Israël, puisque Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu lui a décidé qu'Israël vienne avant, soit la racine. Donc on peut, sécréter, produire en nous une forme de rivalité, de comparaison, et se laisser perdre dans cela et se mettre contre Dieu. Donc, il faut faire attention, il faut que chacun reste à sa place. Voilà, nous sommes l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc qui est Israël. Donc, Dieu, dans son contact avec l'humanité, a fait les choses qu'Israël soit les racines d'un arbre dont nous faisons partie. Voilà, mais on peut être animé d'une forme de complexe de supériorité, comme Ésaü, comme Édom, même si il n'avait pas reçu l'autorité par son père, mais il avait des capacités extraordinaires qui lui conféraient une sorte il se donnait la légitimité de dépouiller les autres, voilà, par l'épée, voilà, et c'est ce que peuvent être ces nations-là qui ont l'impression qu'Israël a trop d'importance alors qu'eux, ils ont des moyens plus qu'Israël. Voilà. Nous pouvons tomber dans ce piège-là en tant qu'Église aussi. Nous devons faire attention de penser que nous sommes au-dessus comme Édom, et nous réjouir. Et nous voyons, moi je le dis, parce que les gens, quand nous disons les choses, ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Mais nous avons le regard fixé sur les actualités du monde entier. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises, donc la majorité de l'église officielle est contre Israël. Donc si vous allez aux États-Unis, dans beaucoup de pays, l'église, là où je parle dans la majorité par rapport au nombre, je ne dis pas forcément que c'est des vrais chrétiens, seul Dieu le sait, mais par rapport au nombre de chrétiens, la majorité est contre Israël. Voilà, et ça pourrait constituer une forme d'Édom. Il faut qu'on soit prudent là-dessus aussi. Voilà, mais toujours est-il que nous nous réjouissons de la fin de la prophétie, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Donc Dieu mettra un point final au règne des nations, c'est lui qui régnera sur la terre. C'est l'espérance que nous tous nous attendons, et nous voyons une fois de plus la cohérence de la Bible. C'est l'objet de toutes les prophéties des prophètes. C'est toujours parler de ce règne final de Dieu qui commence par la venue de Jésus-Christ sur terre,
parce que la venue de Jésus-Christ est déjà considérée comme étant la fin des temps. Donc le règne de Dieu commence par la venue de Jésus-Christ sur terre et sera, connaîtra sa manifestation totale au retour de Jésus-Christ ici sur terre. C'est ce que nous attendons tous. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour cette prophétie d'Abdias qui nous rappelle que nos souffrances ne seront pas définitives, que notre humiliation ne sera pas définitive. Ça nous rappelle, Seigneur, que le règne t'appartient. Le règne n'appartient pas à nous, mais à toi, et tu le montreras clairement. À nous, Seigneur, tu demandes de garder la foi, comme le frère Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Seigneur, comme nous en avions parlé aussi dimanche, c'est que le temps du méchant est arrêté. Il a un temps limité, que nous ne soyons pas déstabilisés par la puissance des nations aujourd'hui qui habitent maintenant dans les satellites, qui habitent dans les hauteurs, qui se vantent de construire des grands ponts, qui se vantent de construire des immeubles d'1 kilomètre. Seigneur, que nous ne soyons pas impressionnés par ces nations. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre, Seigneur, l'Évangile à 100% dans ta gloire. À toi la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Il y a émission le vendredi prochain, le vendredi 13. Le thème, c'est le suicide chez les jeunes. Le suicide chez les jeunes, dont nous allons en parler vendredi à 18h. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.